Hey, what's up, ma gang de jaseux? John le jaseux, tout fin seul. Hey, ça fait un esprit de bout, j'ai pas été tout seul. Passé un mois et quasiment et demi. Épisode 67 single de Parent Josette Podcast. Comment ça va, vous autres? Là, durant l'été, tu vois, j'ai fait ça l'été passé, quand j'avais eu beaucoup d'invités comme back à back à back à back. Je vais me faire un petit coupage d'invités, juste pour vous dire que je suis encore en vie comme tout seul. On met ça de même. Non, mais dans le fond, c'est plus comme pour parler un petit peu des Patreons, parler un petit peu de mes commanditaires, tu sais, juste shooter de shit, moi tout seul, puis j'ai quand même des petites affaires à vous parler de, tu sais, juste pour le fun. Parce que des fois, des émissions de 1 heure et demie, 1 heure et 45, 2 heures, tu sais, comme, c'est moins accessible, je comprends ça. Donc, une petite épisode de 25, 30, 35 minutes-ish, ça passe bien des fois. So, épisode 67. Yep. Puis là, ben, j'enregistre mon premier shoot tout seul avec ma nouvelle caméra. Et là, je sais que c'est peut-être pas parfait encore. Mais mon ami Gino Duguay va venir tout m'expliquer comment ça marche, cette petite bébelle-là. Puis j'ai vraiment hâte de pouvoir l'utiliser à son plein potentiel, comme on dit. Merci beaucoup à tout le monde qui ont contribué à l'achat de cette caméra-là. Ça inclut les membres Patreon, ça inclut plein de lives sur TikTok, ça inclut des donations du monde qui ont été vraiment gentils. Donc, merci beaucoup à tous et chacun pour le développement du podcast. Puis bien là, avant de rentrer dans des petits sujets vite fait, bien fait, j'aimerais remercier mes commanditaires qui n'ont pas changé, c'est les mêmes, parce que c'est moi je garde la crème. Moi, quand j'aime de quoi, je la garde. Donc, North Shore Living Costume de Dalhousie, qui de Joanie sont là pour tous vos besoins, costumes de vêtements aux couleurs de North Shore, casquettes, hoodies, t-shirts, cravates, name it, ils le font. Si c'est niveau vestimentaire. Obviously, si tu vas avoir un stew, ben peut-être que Keith ou Joanie pourrait faire un stew, mais il n'y aurait pas le North Shore Living Costume dessus. En tout cas, on se comprend. Contactez-les sur Facebook, ils sont très rapides, très courtois et très gentils à des bons prix. Plomberie, chaleur, plumbing avec Joey. Joey, je l'ai vu souvent cet été, lui. Moi, il m'a passé sa pompe à eau pour qu'on remplisse notre piscine, puis moi, j'y ai passé les corps pour remplir de l'eau, puis mettre ça dans sa piscine. On s'est vu à une fête, en tout cas, on s'est vu souvent, moi, puis Joey. Et que vous pouvez contacter au 226-3711, plomberie, région chaleur, Joey. Pas d'autres mots. Plomberie, plus région chaleur, égale Joey, en parenthèse, plomberie, chaleur, plumbing, pas plus compliqué que ça. OK? Donc, contactez-les pour tous vos besoins de plomberie, installation d'échangeur d'air, installation d'aspirateur central, rénovation de salle de bain. Il va même vous référer au bon contracteur, pas les grossus, là. André au AR Soudage du 5430304. Lui aussi, je l'ai vu 2 fois cet été. André, c'est un petit peu gêné, si vous le connaissez, mais tellement un bon gars. Puis là, ben, un petit quelque chose qui s'en vient, moi, puis André, là, si que le COVID pourrait décoller, puis les borers pourraient ouvrir, puis les affaires prestage chippées, là. Mais André a une nouvelle pièce d'équipement à vous faire découvrir. Puis avec cette pièce d'équipement-là, il va me faire quelque chose qui, moi, je vais lui faire de la belle promo pour travailler avec cette belle pièce d'équipement-là. Là, je viens de vous parler, là, mais dans les prochaines semaines, et hopefully, non, pas mois, semaines, vous allez savoir de quoi qu'on parle. OK? Parfait. Savonnerie de la Marmite avec Marie-Chantal. Annie Gadou qui est là pour tous vos besoins de savon, bad, bombe, crème. Elle a tout niveau beauté. Elle l'a. Donc, si vous cherchez quelque chose de laid, allez pas voir Marie-Chantal Annie Gadou. Puis si vous allez la voir, dites-lui un beau bonjour, puis apportez-lui un café. Elle aime le café de Tim Horton. Samaroma avec Samantha Como, qui est là pour tous vos besoins de bracelets. À ça, elle fait des ankle bracelets à cette heure, j'ai vu ça. Ça je suis comme pas mal cute. Évidemment, j'en porterai pas. Ben, peut-être ma femme va en mettre. On sait pas. Puis aussi, les huiles à Samantha, nous autres, là, ça nous aide beaucoup. Parce que les différentes sortes d'huiles essentielles, by the way, pas d'huile à moteur. Huile essentielle, il y en a, c'est pour les maux de tête. Tu mets ça sur tes tempes, mets ça dans ton cou, ça fait des miracles, mesdames et messieurs. Mais nous autres, on les utilise une sorte en particulier. C'est parce que notre garçon, lui, il a des problèmes. Mais il n'y a pas des problèmes. C'est qu'il a vraiment le nez tout un stuffé, puis tu sais, comme ça le fait tousser. Puis là, ben, en temps de COVID, évidemment, tu tousses, puis là, moi, on est comme ah! On se comprend, là. Donc, ces petites huiles-là, on met ça en dessous de son pied, sur ses poignets, en arrière de ses oreilles. Puis ça, là, ça éclaircit son passage, mesdames et messieurs. C'est miraculeux. Miraculeux. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi, contactez Samantha sur Facebook. Instagram, pareil, elle est là. Je sais pas si elle est active beaucoup, mais elle est là. MKJ Labs avec les boys Samuel, Nathan et Jérémy.
En tout cas, je vais pas aussi, mais on va le savoir un jour. Jérémy ou Jérôme, un des deux, hein. Si c'est pas un, c'est l'autre, alright? Mon site web est encore là, mais j'ai vu qu'ils n'ont pas encore updaté mon logo. Boys! Boys! Je l'ai envoyé ça fait 2 semaines, là! Hein? Je sais que Nathan est là, puis ça travaille moins vite quand Nathan est là, mais hein? Let's go! Nouveau logo! Hop, 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 hop! Puis merci beaucoup aussi à Thomas Argouin pour la super tune d'intro que j'aime et que j'adore, que je suivais sur TikTok, qui est super intéressant, Thomas. Merci beaucoup aussi aux nombreux membres Patreon. On est rendu à 38 membres Patreon. Merci beaucoup à Marky Cormier. Finalement, Marky s'est réveillé. Il va être avec moi la semaine prochaine. Ben, le show là va sortir comme dans 3 semaines. Ou en tout cas, Marky va être là avec vous autres en août, fin août. Moi, je vais l'avoir la semaine prochaine. On va faire sa Josette prise 2. On va parler de son après-coup de cuisine. Maintenant, il vit dans la vie de cuisinier. Sa perte de poids, Marky a perdu presque 100 livres. Pourquoi? Parce que sa bibliothèque a brûlé. Joke de mon oncle. Mais puis aussi on va parler de quelque chose moi qui m'a fait Marky, un petit brin moins, une escapade pour sa première game des Canadiens à Montréal qui a viré. Quand tu dis que tout peut mal virer, là, ben tout a mal viré. Il nous raconte ça dans sa jasette. So, Annie Savoie, Anonymous, Ariane Alain, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, ça reste dans la cave, Cédric Martel, Écodu, Vrac, Zéro Déchet, Fred Pitt, Gino Duguay, Guillaume Roy, Jeffrey Ducette, Jesse Pitt, Julie Roy, Karine Bezo, Karine Godin, Karine Roy, les Karine, c'est pas son frimé, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, la Shop à Bob, Marc Duguay, Marie Leroy, Marion Hubert, sorry, je m'ai trompé Marion, Mélanie Lavoie, Mexico Restaurante, Michael Haché, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plombre à la Plumbing, Rachel Frenette, Rigaud Boudreau, Sébastien Loiron, Stéphanie Leboutillier et Sylvain Bellemare. Merci beaucoup à cette gang de fous-là. Je vous adore. Wouh! Oh, fait ça, c'était quelque chose à dire, ça. Faut que je prenne une petite drink right it, là. Bon. Il y a tellement de choses qui sont arrivées depuis le dernier podcast. Seul, by the way. J'ai un nouveau logo. Vous trouvez-vous beau mon nouveau logo? Moi, je l'adore. En passant, j'ai des stickers. Avant, des stickers de char. 5$ du sticker si vous voulez être BJP Represent. J'ai fait un vidéo sur TikTok, savoir s'il y a du monde qui était bon en design graphique ou d'affaires de même. J'ai eu au-dessus de 25 personnes qui m'ont contacté. J'ai fait comme un petit tri. Il y a 5 personnes qui m'ont envoyé des épreuves, comme genre des tests, pis tout ça, comme leur idée, pis tout ça. Puis j'ai coupé ça à 1. Dominique Croteau, ou alias sur TikTok, vous pouvez aller le follower, c'est Mr. Megou QC. Ça a donné ça. Là. Moi, je suis comblé. Hey, il a dû me trouver tannant. Moi, hey, j'ai fait des changements, puis des changements, puis des changements, puis des changements comme à tous les jours. Là. Jusqu'à ce qu'on a finalement trouvé la bonne affaire, puis là, ben, là, je suis partout. Là. Donc, merci beaucoup, Dominique. J'ai hâte de savoir si vous trouvez le logo beau. Quelque chose d'autre, pareil, que j'ai commencé à faire depuis le dernier show, c'est des vlogs. Ouais. Pas essayer d'avoir Mylène Cormier, mais god damn, j'ai misère à avoir Mylène Cormier. Comme vous pouvez voir, elle n'a pas encore venu. Allô, Mylène? Mylène, je comprends pas pourquoi tu veux pas venir. Ça me fascine. Comme, t'as venu faire la foodtest. Le monde a adoré notre complicité. T'ont adoré. Mais tu veux pas venir faire de Josette. Je suis déçu. Je vous mentirai pas. Ça me fait un gros pincement au cœur. Vraiment, là. Tu sais, moi, je me dis, si t'aurais pas venu faire le food tasting, je t'aurais compris que t'aurais jamais venu. Mais là, t'as vu que c'était rien. Que c'était le fun. Que, en tout cas, Mylène, s'il vous plaît. Viens donc. Arrête de dire t'as rien dit, t'es pas intéressant. Tout le monde a une histoire. Venez-vous donc. Donc, j'ai commencé à faire des vlogs. Premièrement, aimez-vous ça? Je pense que c'est assez unanime que le monde aime ça. Là. Puis là, le deuxièmement, c'est le monde va dire, ben pourquoi? Ben, premièrement, le premier que j'ai fait, c'était comme un running gag. Je me dis, gars, moi, je vais m'imprimer de quoi ce que Mylène fait. Puis donc, dans le fond, ça va la forcer à venir. Finalement, ça va pas marcher. En tout cas, puis j'ai vraiment eu la piqûre. Parce que, qu'est-ce que vous voyez ici, vous entendez, c'est moi. Mais je suis toujours bubbly même dans la vie? Je suis toujours en train de chialer? Je suis toujours en train d'être un high? Non. So, en partie, c'est un genre de personnage. Mais tu sais, c'est pas un personnage en fake. Tu sais, quand je chaud, j'enlève pas ma bédaine, j'ai un six-pack, puis j'ai pas les cheveux blonds. Tu sais,
c'est moi le podcast, c'est moi, tout ce que vous entendez, c'est mon opinion, c'est de même que moi je suis, mais tu sais, je suis pas toujours sur un high de même. Tu sais, là, obviously, c'est une demi-heure, on va tout me donner, mais après ça, là, on va aller me faire une sieste. Tu sais, c'est comme, je suis pas toujours comme ça high de même, puis vous direz, je trouve que le vlog montre, moi dans la vie de tous les jours, mais le Jonathan, pas de maquillage, pas de fluff, pas sur un high, juste moi. Puis crime que le monde aime ça, puis moi j'aime ça le faire. Tu sais, je vlog tous les jours, non. Comme hier, j'ai pas vlogué. Aujourd'hui, je vais vlogger, je vais chez Matt Boudreau et tout. Mais je vais aller chez Matt Boudreau puis je vais vlogger un petit peu là. That's it. Puis après ça, quand je n'ai assez, je mets ça ensemble. Des fois, je peux en sortir 2 par semaine parce que je ramasse du stuff. La semaine passée, j'ai sorti le vlog numéro 5. Ben là c'est rendu dans le temps, je suis peut-être rendu à vlog numéro 8 ou 9, là, c'est comme vous allez entendre ça. Là. Mais tu sais, j'avais fait ma food fight avec Andrea, j'avais préparé la poutine Brand Jazette, j'avais été au croissant délice, j'avais été à l'auberge, tu sais, j'avais été fait plein d'affaires, pis ça turn out que j'ai juste fait plein d'affaires comme dans l'espace de 2 jours, tu sais. Mais normalement, je suis pas sur un high-end comme ça, pis c'est drôle parce que j'avais été en chum podcast, ben là, avant hier, cet épisode-là va être sorti, ça fait un crise de bout, là. Mais, puis Kevin, Guillaume, t'es comme, combien de fois tu manges au restaurant par semaine? Je suis comme, 3 fois, pis t'es comme, what? T'as tout le temps l'air comme là, je suis comme, ouais, ben c'est parce que quand je vois, je me filme. ça paraît beaucoup, mais quand je vois, c'est parce que je me filme. Tu sais, on comprend le concept. Mais, je trouve que le vlog, ça me donne un différent auditoire. Comme j'ai du monde qui a fait des comments, puis qu'on share puis liké, qui avait jamais écouté le podcast. Mais tu sais, si exemple, dans 30 personnes nouveaux qui écoutent le vlog, il y en a 10 qui commencent à écouter le podcast, mais moi, c'est 10 nouveaux fans, tout coup, j'ai gagné. Plus un 30 sur mes vlogs. Tu sais, oui, je vais en venir avec ça. C'est moi, dans le fond, le plus de monde que je peux reacher, le plus de chances que je vais passer au Québec, le plus de chances que je vais passer whatsoever, puis la plus de chances que ça va venir plus big, puis je vais pouvoir avoir des invités comme de marque, même si je sais c'est pas ça que le monde veut. Le monde veut everyday people. Mais tu sais, je cracherais pas, moi, à avoir je sais pas, moi, j'ai du temps. C'est le premier qui m'a venu en tête, tu sais. Par rapport, j'ai du temps. Tu sais, je suis sûr que le gars n'a dit, le gars il est fucking drôle. Là. Mais tu sais, je suis sûr que la petite Joe Bénicite, la petite Joe Bette là, ben le monde de Paris va plus s'approprier. Puis c'est un true fact. Si vous demandez aux boys de ça reste dans la cave, ils ont des épisodes avec des artistes invités de noms, de gros noms, et ça floppé comme de la calice de mort. C'est un true fact. Tu sais, regarde juste moi, j'ai eu Daniel Pignette. Ben, ouais, Daniel Pignette, par exemple, c'est parce que c'était au début, là. J'étais comme filmé broche à foin, man, oui. Je n'ai eu d'autres, des connus. Tu sais, je mets connu en parenthèse, tu sais. J'ai pas eu Céline Dion. Mais ça a pas pogné. Mais le Everyday People, ça pogne tout le temps. Comme tout le temps. Quand une personne qui est pas un artiste ou whatsoever, ça pogne. Parce que le monde peut plus s'approprier la jasette. Et tu sais, exemple, rien contre Matt Boudreau. Mais Matt Boudreau, si t'aimes pas la musique, il y a des chances que tu l'écoutes pas la jasette. Puis si t'aimes pas Matt Boudreau, ben c'est sûr que tu l'écouteras pas. Si c'est Joey, pis t'aimes pas la musique à Joey, ben tu l'écouteras pas la jasette. Tu sais, vous comprenez le concept, tu sais. Si Eric Chiasson, vous aimez pas l'humour, là, ben vous écouterez pas la jasette, là. Puis si vous aimez pas encore moins Eric Chiasson, mais vous écouterez pas, c'est sûr. Tu sais, vous comprenez le concept. Tandis qu'une personne normale, à moins que tu aimes pas cette personne-là d'avance, tu vas probablement l'écouter. Tu sais, je pense à premier viandé, Sébastien Doiron. On va dire Sébastien Doiron. Le gars, j'ai jamais rien fait dans la vie comme des qui passé à la télévision pis des mythes, mais le monde l'a écouté. Erica Porter, même chose. Erica Porter, qui ne sait pas une danseuse avec Jennifer Lopez. Le monde adore ça parce que c'est une vraie personne. Le monde peut s'associer. Le monde peut relater. Le monde aime ce qu'ils connaissent. C'est le même. Puis c'est ça, je pense, qui pogne avec le vlog. C'est exemple, moi, je vais à l'auberge, je vais au Mexiglou, mais le monde, là, qui l'écoute, la plupart, ils peuvent peut-être aller everyday, puis ils ont peut-être jamais été. Ça, ils vont y aller. 2, j'ai fait un deux. C'est peut-être du monde qui sont pas de la région, puis que quand ils vont venir par ici, ils vont l'essayer. Ça fait dans le fond, moi, le monde m'écoute, puis le monde que je parle d'eux, ça leur fait de la business au bout de la ligne. Isabelle Ferguson, le bel exemple. Écoutez le vlog numéro 6, j'en ai parlé d'elle. So, anyway, honnêtement, j'arrêterai pas de faire des vlogs, mais définitivement, quand je vais commencer à travailler, ça va être moins, parce que, obviously, je vais travailler, ça fait que je pourrais vlogger comme le soir, ou les fins de semaine. Tandis que là, je peux vlogger le matin, l'après-midi, le dîner, le souper, n'importe quand. Mais reste que j'aime éditer ça, puis autant que j'aime regarder et écouter mes podcasts après pour essayer de trouver
les choses que je pourrais améliorer. Ça, les vlogs, je ris ma vie. Je ris de moi-même. Je peux imaginer le monde qui me connaît pas doit rire en esti, là. En tout cas. J'ai parlé un petit peu tantôt, les fameuses poutines Dixie. Les avez-vous goûtées? Parce que là, par le temps, Saucette sort, ça va probablement être le temps de voter pour elle des 4 que vous aimez le plus. La première a été la Donner Twist, qui a été un énorme succès. 238 ventes en 7 jours. Faites le compte, c'est un petit paquet de poutine. Là, après 2 jours, la Barbecue Chicken Heaven a 44 ventes déjà. La Barbecue Chicken Heaven ne battra jamais la Donner Twist parce qu'il y a eu le buzz du début et tout ça. Là. Mais 44 ventes en 2 jours, c'est quand même une moyenne de 22 ventes par jour pour une poutine que j'ai inventée. C'est excellent. Moi, si je peux me rendre proche de 150, tu sais, exemple, si tu fais 7 fois... sont sur la moyenne, tu sais, obviously. Si on fait 7 fois 22, ça donne 154. Tu sais, aux alentours, là, give or take, je vais être super content. Là, la poutine numéro 3 et numéro 4, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être encore. Ça va être une surprise. Mais vous autres, quand autant vous écoutez le vlog, le podcast, il va être déjà sorti. Ça fait que c'est comme drôle que je dis ça. Puis à la fin de ça, les 4 seront mis sous vote. Et celle qui gagne sera sur le menu full-time du Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher. Et il y a une redevance sur chaque poutine qui va me revenir jusqu'à ça que ça n'existe plus. So, merci beaucoup du support. Comme c'est incroyable. Moi là, je vais être bien honnête avec vous autres. Dans ma tête, moi là, si à chaque semaine j'aurais pu en vendre 50, 60, tu sais, je t'aurais été content. 238 week 1 et presque 50 après 2 jours la numéro 2. Je suis speechless, sans mots, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Ouais, c'est ça. Ah, je suis pas fini. Un petit cute fact qu'il fallait que je vous parle. La tune de Harry Styles. C'est Harry Styles. Watermelon Sugar High. Watermelon Sugar High. Là, vous comprenez que je parle de. Je pense que c'est Harry Styles ou c'est Neil Oren. C'est Harry Styles, en tout cas. Le petit, lui, il adore cette chanson-là. Puis le petit comprend très bien l'anglais. Aussi, by the way. So, la semaine passée, ma femme, elle dit, OK, cher, j'ai entendu l'affaire la plus cute au monde. Elle dit, tu sais, Watermelon Sugar High. Je suis comme, moi, le petit à l'heure, dans son bain, il chantait ça à pleine tête, mais en français. Je suis comme, quoi tu veux dire? Il chantait Melodo. Excusez. Melon d'eau sucre, allô? Melon d'eau sucre, allô? Parce que lui, le high, là, ben, il comprend pas que c'est le high, genre, comme un buzz, tu sais. Comprenez le concept? Lui, c'est pour le high, c'est hello. Allô, c'est hi, hello. So, il chante Melon d'eau sucre, allô? Melon d'eau sucre, allô? Non, non, ben, moi, là, mon cœur a fendu en mille quand elle m'a dit ça, ok? J'étais comme, ah! Puis plus tard, comme une couple de jours après, je l'ai entendu la chanter de même, pis non, comme, y a pas de plus beau feeling d'innocence, de cuteness que ça. Comme, c'était juste, wow. Melon d'eau sucre, allô? Melon d'eau sucre, allô? Ah, c'est, en tout cas. C'est juste beau. C'est juste beau. Wow, juste beau. Ah, good lord, good lord, good lord. Là, j'étais comme, je parle de ça, je parle pas de ça, mais j'ai réalisé qu'on en parlait sur le podcast. J'avais enregistré Unchum Podcast, ma 4e présence, épisode numéro 20, que vous avez pu écouter 3 semaines passées. Puis j'espère que vous avez écouté. Si vous voulez pas écouter, allez chercher l'épisode 20, Unchum Podcast, avec Johnny Jazu, écoutez ça. Ben, c'est l'affaire, c'est que moi, ça fait quand même 4 fois que je vois, puis j'aime pas quand on parle tout le temps de moi. Ça fait que là, j'ai fait 6 questions. Puis, je leur ai posé chacun les questions. Puis, il y en a une que Mr. Kevin, là, a jamais été capable de saucer la blette puis de dire une réponse. Puis, honnêtement, Kevin, je sais que tu vas écouter, puis je suis encore déçu. Je demande, parce que dans toutes les... Ben, peut-être pas dans toutes les couples, ben nous autres, dans notre couple, on a... C'est une joke, regarde. Tous les couples qui font ça devraient faire ça en joke. Parce que c'est comique. C'est une Hall Pass Superstar. So, dans le fond, si que c'est de X Superstar-là, par hasard, te rend compte et veut te fourrer, ta femme ou ton homme te donne le droit parce que, 1, ça arrivera jamais, et 2, c'est plus pour une joke. Ben, moi, ma Hall Pass, c'est Gal Gadot, c'est Wonder Woman. Vous savez même pas comment. Moi c'est Wonder Woman, c'est comme,
c'est le Sumo Master que c'est elle. Mais moi, Gal Gadot, je capote de c'est elle depuis un petit bout, là, ok? Depuis comme... Ben, la première fois que je l'ai vu dans un film, là, dans Fast and Furious, là. Puis ça a suivi avec d'autres films, puis il y a un film en particulier qu'elle a en lingerie fine, là. En tout cas. Puis ben, quand ils l'ont nommé que c'était elle, Wonder Woman, j'étais comme... Tu sais, un petit orgasme, là, comme, dans le fin de moi, là, j'ai eu un some feeling, genre, hey, y a-tu une meilleure personne que elle qui veut prendre? Non! En tout cas, sur moi, c'est elle. Puis j'ai demandé cette question-là à Guillaume et Kevin, pis tu sais, Guillaume a quand même pensé, pis il a sorti avec Emma Watson / Zoé Deschanel. Tu sais, comme quand même, tu sais, parce que lui aime l'univers Harry Potter, allez Guillaume. Puis ben, Zoé Deschanel, elle ressemble aux deux gars à Katy Perry, pis c'est la chute de même qui me l'a fait reconnaître, qui a dit, oui, tu sais, elle a joué dans un TV show, par ensemble, deux gars à Katy Perry, pis c'est elle. Mais Kevin a jamais dit personne, même après qu'on a fini de recorder, on a actually parlé de ça avec Annick, la femme à Guillaume. Elle a dit sa Hall Pass Superstar, c'était Nicholas Hoult, lui qui fait dans Warm Bodies, puis il fait actually la bête dans les nouveaux X-Men, vous pouvez vous placer c'est qui. Mais même après ça, Kevin t'es comme, moi, je sais pas en dire. Hey, tu sais, mets tes couilles dans ton sac, Kevin, pis trouve quelqu'un. Tout le monde a quelqu'un. Mais là, après ça, moi, quand j'arrivais chez nous, j'y pensais à ça, je suis comme, hey, j'ai peut-être comme genre fait un semi-bully de moi. Peut-être que Kevin, c'était un homme qui vous l'a dit, lui. Là, il est en train d'écouter right now, là, pis il est comme, tabarnak, Johnny. C'était-tu un homme que tu voulais nommer Kevin? Pis t'étais trop gêné pour le nommer? C'est-tu ça? So, Kevin, écrit dans les commentaires si t'as trouvé ta femme ou ton homme Superstar All Pass. Hein? Mais là, je pose la question à vous autres. Vous autres, à la maison, en auto, quand vous avez le temps d'écrire, écrivez pas en châle. C'est qui votre All-Star... Faut que je trouve un mot pour ça. All Pass Superstar. Tu sais? Ça peut être n'importe qui. Mais c'est sûr qu'il faut que ce soit une vedette internationale. Tu sais, tu mets pas genre Caillouche, parce que, tu sais, il y a des estis de bonnes chances que ça arrive peut-être avec Caillouche que si tu dis Justin Bieber. On va dire de même. Ou Psy. Ou Gangnam Style. Tu sais, les chances là, que Justin Bieber arrive à Nigadou ou Petro, pis tu vois, pis comme, God damn lady, yummy, yummy, yummy. Il y a moins de chances que ça arrive que si tu vois Caillouche à Maisonnette, pis comme, viens casser la chaîne de mon tracteur, tu sais, on s'entend, tu sais, faut vraiment que ce soit une superstar. Mais je veux que vous écrivez dans les commentaires, c'est qui votre all pass superstar. Ok, go! Je vous laisse 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Si tu écris, je vais au moins avoir 10 personnes qui l'ont écrit, là. Assumez-vous, vierge, assumez-vous. Puis là, j'aimerais finir avec autre chose. J'ai fait un TikTok about ça, ça se peut que vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, je m'excuse. Mais en gros, comment de fois vous dans votre vie, vous avez vécu une situation en auto, que ce soit voir un mongol driver d'un beau puis de l'autre du chemin, voir un gars ou une femme faire de la vitesse en bon, ça te faire dépasser, te faire presque un accident, puis là t'es comme Chris, me semble, ce serait le fun que la police aurait été là. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Ben moi hier, là, ça m'est arrivé, mais la police, pour une fois dans ma vie, elle était là. Je m'explique. J'étais pour tourner au... hey là, j'ai bien de mémoire, qu'est-ce qu'il y a le nom, esprit de ça? La boucherie... JC Pool! Bon, frig! Où est-ce qu'il est JC Pool? J'avais dit la boucherie à Robert, mais c'est au JC Pool, j'allais. Pis ben, il y a un trottoir, là, une place que le monde peut marcher faire du bicycle. Mais moi, quand que j'étais arrêté pour tourner, mais tu sais, il y avait du monde qui s'en venait. Mais t'as un est innocent, lui, en arrière de moi, lui décide, non, moi je suis trop baisé, faut que je vais au McDonald's, j'ai starvé, t'as 1 seconde d'écart d'attente, c'est trop pour moi. Fait lui, il se donne le coup, puis il passe sur le bord du trottoir, puis il s'en va. Mais la faille, là, c'est qu'il y a un des chars qui s'en venait en sens contraire, que turn out, c'est une police fantôme, pis elle a vu Bibi, l'autre bord du trottoir. Ben, la police fantôme, ça transformé en sapin de Noël. Wouh! Tournait de bord à cause du JC Pool, elle a arrêté ce gars-là. Mais tu sais, le feeling que j'ai eu en dedans est un aussi beau feeling que quand tu as eu le cadeau que tu demandais au Père Noël puis tu l'as à Noël. Non, non. La joie dans mon cœur, mesdames et messieurs. Tu sais, Karma is a bitch, là. Ben, j'avais envie d'écrire sur une feuille puis garoche ça de sa vie en passant un bac, là. Hey, mon esti. Il y a personne qui a une vie assez importante pour prendre la chance de faire ça, peut-être frapper quelqu'un qui marche, ou frapper quelqu'un en bicycle. Tu sais, attends, sacrement. Hey, je tourne pas sur la métropolitaine à Montréal avec 3 lanes, là.
J'étais à batteur sur JC Pool, sacrament. Les chances t'attends un gros 30 secondes sont même pas grosses, là. Tu sais? It is what it is. Bon! J'espère que ça va bien que ça, hein? Là, les prochains invités, je vais avoir Michael Knowles la semaine prochaine. Après ça, je vais avoir Marky Cormier la semaine d'après. Et les invités après ça, je ne sais pas. Ce sera une surprise. Ben là, il y a Erica Porter qui est sorti la semaine passée, avant. Puis j'espère que vous l'avez écouté. Prise 3 avec Erica Porter. Prise 4, j'ai vraiment hâte de voir si Erica va être avec cette nouvelle flamme. Là, si vous ne comprenez pas ça, allez écouter les prises 3 avec Erica Porter. Ben ça que c'est gars pour aujourd'hui, hein? Un petit 25 minutes, puis là, j'ai encore une couple d'affaires à dire, puis après on va mettre ma toune, puis that's about it. On va passer à la toune, qui est une toune de l'album que j'ai mis comme découverte de la semaine au podcast, en podcast numéro 20, l'album de Goldfinger, Open Your Eyes. Je mets la toune Spokesman. Hein? Écoutez, vous allez comprendre c'est quoi que je viens de faire là. Merci beaucoup à tous mes membres Patreon. Je vous les nommerai pas encore, mais vous avez vu tantôt. Je vous aime, je vous adore. Merci du support. Merci à mes sponsors d'être là pour moi. Merci d'être là pour moi. Je vous aime, je vous adore. Merci à tout le monde qui commente sur YouTube. Comme sérieux, là, les dernières vidéos, ils ont eu beaucoup de commentaires. Puis je trouve ça awesome parce que plus qu'il y a de commentaires, plus qu'il y a de thumbs up, plus qu'il y a d'interaction, puis plus que les vidéos pop-up sur les channels du monde random. Donc, merci beaucoup. By the way, je suis monétisé maintenant sur YouTube. Hein? Gênez pas pour écouter des publicités. M'avoir mon premier chèque à la fin du mois. Là. J'ai hâte de voir comment ça va être. 5,87. Actually, mon premier chèque YouTube va actually vous dire ce que j'ai eu. Parce que ce sera vraiment pas gros. Elle va vous dire c'est quoi ce que j'ai eu. So, on se laisse avec Spokesman de Goldfinger. Puis on s'en reparle tout fin seul, probablement un qu'en septembre. Puis d'ici là, passez une très belle fin d'été. Bonne fin de COVID à mort. COVID, j'ai cœuré. Puis ben, c'était John le Jazu pour Brand Josette Podcast. Peace out. Hashtag Jean Z.